bas les éventails. Hein? Alors, je vais essayer d'être moins long ou plus court. Hein? Alors, pour ceux qui ont une bonne mémoire, rappelez-vous la semaine dernière quel était l'événement le plus important qu'il y avait dans l'Évangile. Ceux qui ont les jeunes, là, ils doivent avoir une bonne mémoire. Là. Miracle, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Évangile la semaine dernière? Quelque chose de très populaire. Jésus a multiplié les 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes et autant de femmes et d'enfants. C'était un très grand miracle. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens vont mal interpréter ce miracle. Ils veulent faire de Jésus leur roi, c'est-à-dire, Jésus, c'est celui qui peut nous rendre la vie facile. On n'aura plus besoin de travailler, de s'efforcer à faire du pain, il va nous en donner autant qu'on veut. Et Jésus ne veut pas entrer dans cette manière de voir. Il a quelque chose de mieux à nous proposer. Et on va le voir à la fin de l'Évangile, le pain de vie. Parce que Jésus ne veut pas simplement remplir nos estomacs, parce que c'est pas long, hein? On mange un bon repas, puis après ça, 6 heures après, on a encore faim. Jésus veut justement rassasier notre soif ou notre faim de vérité, de paix, de joie, d'amour. Et ça, seul Dieu peut le faire. Et Jésus, bien justement, il avertit les gens, les gens demandent, mais que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Pour faire la volonté de Dieu? Jésus leur dit, tout simplement, il faut que vous croyiez que je suis l'envoyé de Dieu pour vous sauver, pour vous donner ce pain de vie éternelle. Et là, ils réagissent de manière vraiment incroyable. Ils disent, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Imaginez-vous, ça ne fait pas 24 heures qu'il a fait la multiplication des pains et des poissons. Il leur demande encore un signe. Quel signe tu vas faire? On a besoin de savoir. Alors, c'est une foi qui est très, très limitée. Ça me fait penser à une histoire que j'ai lue un jour. C'est un homme qui, en plein hiver, va faire une randonnée en montagne. Et puis là, pendant sa randonnée, il commence à neiger, puis à venter fort, le froid qui se met de la partie. Et puis non seulement ça, il y a un brouillard épais là, qui se développe. Et là, il ne voit plus à 2 pieds de lui, là, c'est tout ennuagé, c'est tout. Et là, il glisse sur une plaque de glace. Et il y avait un précipice, il y avait un grand vide, là, une vallée. Alors, il tombe dans ce précipice. Et lui, en tombant, il essaie de s'agripper à la paroi et jusqu'à ce qu'il attrape une branche qui était attachée dans la paroi. Et là, il se tenait bien fort. Il dit, hey, je suis sauvé là. Mais là, il ne voyait rien autour de lui, là. Il dit, au secours! Il entendait juste le retour de son écho, l'écho de sa voix. Au secours! Au secours! Personne ne répondait, il n'y avait personne. Alors lui, ce n'était pas un homme qui avait beaucoup de foi. Puis là, il dit, Dieu, si tu existes, viens me sauver. Alors, il entend au fond de lui-même une petite voix qui dit, je vais te sauver, mais lâche la branche sur laquelle tu es agrippé. Fait que là, il dit, y a-tu quelqu'un d'autre en haut? Alors, l'homme s'est agrippé encore plus fortement à sa branche et il est congelé. Et le lendemain, dans le journal, il y a un article qui dit « On a trouvé un homme agrippé à une branche près de la paroi et
il est mort congelé. Il était à 4 pieds du sol. Voyez-vous? Bon Dieu, il avait dit, lâche la branche, je vais te sauver. Et à 4 pieds, il ne serait pas mort. Hein? Il manquait de foi. Il n'a pas confiance en Dieu. Et il n'a pas obéi non plus à la voix du Seigneur. C'est ça la foi. Entendre la voix de Dieu en nous qui nous dit, voilà, fais ci. Et puis on ne l'oublie pas et on n'est pas des hommes et des femmes de foi. Et alors, bien justement, le Seigneur nous dit, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Alors, il nous dit là qu'il ne faut pas simplement travailler dans notre vie pour avoir mangé, remplir combler les besoins matériels de notre vie. C'est important, oui. Hein, il faut manger pour vivre. Mais ce n'est pas juste ça la vie. Nous, chrétiens, nous croyons que Dieu veut vivre dans notre cœur pour pouvoir nous guider sur le chemin de la vie éternelle, pour que nous puissions être des hommes et des femmes nouveaux qui, justement, sont guidés par Dieu, qui sont remplis de son amour et qui témoignent de cet amour aux autres. C'est ça, de cet homme nouveau que nous parle Saint Paul dans la deuxième lecture. Alors, vraiment, le Seigneur nous invite à le prendre comme notre nourriture qui fortifie l'homme nouveau. Et c'est cela que Jésus va nous proposer dans les prochains évangiles, les prochains dimanches. Le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors c'est à ce pain que nous sommes conviés, à ce repas de l'Eucharistie, et demandons au Seigneur que nous puissions avoir cette réaction de foi qui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Amen. Amen.